Oh, bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui, franchement, nous concerne absolument tous, la croissance de la population mondiale et, toutes les conséquences que ça implique. Allez, on plonge dedans tout de suite. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'êtres humains sur la planète. 8 milliards, c'est un chiffre qui a grimpé d'une manière assez spectaculaire, et ce, en seulement quelques décennies. Et pour que ce soit un peu plus parlant, imaginez un peu. Chaque jour, la population mondiale augmente de 200 000 personnes. C'est simple, c'est comme si la ville de Rennes, avec tous ses habitants, apparaissait comme par magie chaque jour. C'est juste énorme et ça ne s'arrête pas. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, attention, cette croissance super rapide, elle ne se passe pas du tout de la même façon partout dans le monde. En fait, il y a des différences énormes d'un continent à l'autre, et même entre pays voisins. En gros, on a deux situations très différentes. D'un côté, il y a les pays en développement, on pense surtout à l'Afrique, à l'Asie du Sud. Là-bas, la croissance est super forte et la population est très très jeune. Et de l'autre côté, on a les pays développés, comme chez nous en Europe ou en Amérique du Nord, où la croissance est faible, voire négative. Et là, le phénomène, c'est le vieillissement de la population. Alors, la raison principale derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le taux de fécondité. C'est tout simple, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Et là, le graphique parle de lui-même. Prenez le Nigeria. En moyenne, c'est 6 enfants par femme. Comparé avec l'Europe, où on est à moins de 2. Forcément, ça explique ces deux dynamiques complètement opposées. Et la conséquence directe de ça, c'est très logique. Au Nigeria, par exemple, la population est super jeune. Tenez-vous bien, seulement 3% des habitants ont plus de 65 ans. C'est vraiment une pyramide des âges complètement à l'inverse de ce qu'on connaît ici. Et pourtant, paradoxalement, si on regarde la planète dans son ensemble, la tendance globale, c'est le vieillissement. L'ONU prévoit même que la part des plus de 65 ans dans le monde va carrément doubler d'ici 2040. On a donc bien ces deux mouvements totalement contraires qui se passent en même temps. Bon, tout ça nous amène à la grande question. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'augmente pas partout de la même façon? Comment on peut expliquer que certains pays explosent en nombre d'habitants alors que d'autres stagnent ou même régressent? Eh bien, il y a un modèle qui explique tout ça. Et ce modèle, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. C'est vraiment le concept clé à comprendre, une sorte de grille de lecture qui nous aide à voir comment la population de n'importe quel pays évolue en passant par plusieurs grandes étapes. Alors, la transition démographique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le passage d'un régime ancien, où on avait à la fois beaucoup de naissances et beaucoup de morts, à un nouveau régime, où la natalité et la mortalité sont toutes les deux devenues faibles. Ok, voyons ça en 3 temps. Étape 1. L'équilibre ancien. Imaginez beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de morts, à cause des maladies, de la faim. Résultat, la population n'augmente pas vraiment, elle stagne. Étape 2. L'explosion. Et là, c'est le moment charnière. La mortalité chute d'un coup. Pourquoi? Grâce au progrès de la médecine, à une meilleure alimentation. Mais les naissances, elles, restent très élevées. Et là, boum, la population explose. Enfin, étape 3, le nouvel équilibre. Les mentalités changent, les naissances se mettent à baisser aussi, et petit à petit, la croissance ralentit jusqu'à se stabiliser. Et le truc important à comprendre, c'est que tous les pays du monde ne sont pas au même point de cette transition. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, le pourquoi, passons aux conséquences. Parce que, évidemment, ces changements de population posent des défis absolument gigantesques pour toute la planète. L'équation est assez simple en fait. Plus de monde, ça veut dire plus de besoins. C'est logique, il faut plus de nourriture, plus d'eau potable, plus de logements, mais aussi plus d'écoles, plus d'hôpitaux et bien sûr, plus d'emplois pour tout ce monde. Prenez l'exemple de Lagos, au Nigeria, dont parle cette citation. C'est un cas d'école des défis d'une croissance urbaine ultra rapide. Quand une ville grandit aussi vite, de manière un peu anarchique, ça devient un casse-tête pour loger tout le monde, pour gérer la pollution, les déchets, et les conséquences sur l'environnement peuvent être désastreuses. Et ce n'est pas qu'un problème de ville. De manière générale, cette croissance de la population met une pression énorme sur les ressources de la planète. Forcément, pour produire plus, on puise plus dans les ressources naturelles. Et ça entraîne de la déforestation, que ce soit en Amazonie ou en Afrique, ça pollue l'air et l'eau, et ça génère toujours plus de déchets. Et pendant ce temps-là, dans les pays développés, le problème est tout le contraire. Le grand défi, c'est le vieillissement. Les questions deviennent très concrètes. Qui va travailler pour faire tourner l'économie s'il y a moins de jeunes? Et surtout, la question qui fâche, comment on va financer les retraites avec de plus en plus de retraités pour de moins en moins de travailleurs actifs? Face à tous ces défis, qui sont vraiment mondiaux, il y a quand même une tentative de réponse organisée.
En 2015, quasiment tous les pays se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable, les ODD. En gros, c'est une feuille de route commune pour essayer de relever ces défis d'une façon qui soit plus juste et respectueuse de la planète, avec un horizon fixé à 2030. Bon, alors, la question qu'on se pose tous, vers quoi on va? Quel avenir pour l'humanité, avec tous ces chiffres? Alors, petite info intéressante, les spécialistes, les démographes, pensent que la croissance va continuer encore un peu, puis ralentir. En fait, on s'attend à ce que la population mondiale atteigne un pic aux alentours de 10 milliards d'humains vers 2050 avant de se stabiliser. Et pourquoi? Tout simplement parce que de plus en plus de pays arrivent à la fin de leur transition démographique. Allez, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir. Premièrement, la population mondiale a explosé pour arriver aujourd'hui à 8 milliards. Deuxièmement, cette croissance est super inégale, très forte au sud et très faible, voire nulle, au nord. Et troisièmement, tout ça crée des défis colossaux, que ce soit pour nourrir les gens, pour l'économie ou pour l'environnement. Et on va se quitter sur cette question qui est sans doute le plus grand défi du XXIe siècle. Comment va-t-on faire pour répondre aux besoins de 10 milliards d'êtres humains tout en protégeant notre planète? C'est une question gigantesque et la réponse, eh bien, elle nous concerne tous.